Donc, nous allons continuer avec nos activités. On a donné comme consigne ici, activité de la phrase suivante, et relever les deux arguments apportés par Diderot pour soutenir sa thèse. Sa thèse, c'est quoi ici? Le fait que l'autorité, le fait que personne n'a reçu de la nature le droit de commander les autres. Donc, c'est ça qu'il soutient. Le commandement, l'autorité, c'est l'organisation humaine, ce sont les hommes qui l'imposent. Donc pour cela, on dit de relever deux arguments pour montrer que l'autorité, le commandement, ce n'est pas la nature, ce n'est pas Dieu, mais les hommes. Donc comme premier argument, on peut mettre ici argument 1. Donc, il est dit dans le texte que la liberté est un présent du ciel. Quand nous prenons le texte, nous voyons que la liberté est un présent du ciel. Premier argument. Donc, la liberté vient du ciel, est un présent du ciel. Ça, c'est le premier argument, pour montrer le commandement. Ensuite, deuxième argument, dans le texte, bien sûr, il dit que chacun a le droit d'en jouir. Donc, deuxième argument, argument 2. Argument 2. Chacun a le droit d'en jouir. Donc, nous reprenons pour soutenir sa thèse, pour montrer que le commandement ne vient pas de Dieu, ce n'est pas Dieu qui dit à l'homme de commander les autres, mais pour soutenir sa thèse, il prend deux arguments. Le premier argument, il dit que la liberté est un présent du ciel. Donc, la liberté, chaque individu a droit à la liberté. Donc, nous sommes tous égaux devant la justice, devant les lois. C'est ça qu'il fait ressortir à travers ces deux arguments. On continue avec nos activités. Pour Diderot, seule la puissance paternelle est établie par la nature, mais elle est limitée. Quelle est cette limite? Comme nous l'avons dit que l'homme ne reçoit pas le commandement de la nature, il n'y a qu'une seule autorité, un seul commandement que l'homme peut recevoir de la nature. C'est quoi? C'est l'autorité paternelle. Donc on sait que le papa a le droit sur l'enfant jusqu'à un certain âge. Donc après, quand il devient très grand, cette autorité paternelle aussi prend fin. À part cette autorité paternelle, aucune autorité, Dieu n'a donné aucune autorité à l'homme de commander les autres. C'est-à-dire que ce sont les hommes eux-mêmes qui choisissent leur autorité. Donc on peut dire ici que c'est l'autorité paternelle, l'autorité du père. Mais cette autorité, l'autorité paternelle du père, donc le père commande son enfant, mais elle a une fin. Elle prend fin lorsque l'enfant grandit. Comme activité, nous disons toute autre autorité d'une origine que la nature. Donc, à partir de cette phrase, on dit dans la phrase qui suit, et retrouver les deux sources de l'autorité. Donc, à partir de cette phrase, maintenant, on nous demande de retrouver comment on peut avoir les deux sources de l'autorité, du commandement. Donc nous savons, quand nous lisons le texte, il y a deux sources pour avoir l'autorité, pour avoir le commandement. Il y a soit la force. On peut avoir le commandement par la force. La violence. Donc on peut mettre ici petit a. La violence. Par exemple, la dictature, l'autocratie. Donc on peut prendre le pouvoir par la force ou la violence. Deuxième
source pour avoir le pouvoir, on peut mettre petit b. C'est quoi? C'est le consentement. Donc, le consentement. Nous sommes d'accord pour dire que telle personne est notre président, tel autre notre député ou bien le maire. Donc, il y a le consentement, nous sommes d'accord pour qu'il soit notre chef. Donc, l'autorité, on peut l'avoir par deux façons. La première façon, ça c'est la dictature, la force, comme nous voyons souvent, des hommes avec des armes prendre le pouvoir par la force. Donc, il y a toujours là la violence qui s'installe sous cette forme politique. La deuxième façon, ou la deuxième source pour avoir le pouvoir, ça c'est le consentement. Quand on parle de consentement, on sait qu'on accepte. On accepte que cette personne soit le chef. Donc le consentement, c'est ça que nous voyons dans la plupart des régimes démocratiques. Le peuple se soumet. C'est pour cela qu'en activité, on dit par qui et par quel moyen le consentement est accepté. À quel régime politique Diderot fait-il allusion? Donc on sait que pour avoir le pouvoir, le consentement, c'est la soumission. Donc ici, on peut mettre soumission. On se soumet à celui qui nous commande, la soumission. Donc, le consentement, c'est aussi un contrat. Non seulement le peuple se soumet à une autorité, ensuite il y a le contrat. Le contrat, c'est quoi? Vous êtes élu pour 5 ans, vous êtes élu pour 3 ans, donc c'est un contrat entre l'autorité et le peuple. Donc le contrat prend fin lorsque vous faites vos 5 ans, vous partez, ou bien on peut renouveler le contrat. Vous pouvez aller faire 10 ans comme dans certains régimes démocratiques. Par exemple, au Mali, 5 ans, après on vote, on peut renouveler le contrat pour aller à 10 ans comme en France, ou bien même au Sénégal. Donc, la première façon, le premier moyen d'accepter le consentement, c'est quoi? C'est la soumission d'abord. On se soumet à l'autorité. Ensuite, il y a le contrat qui est là. Donc, l'autorité est là pour une période bien déterminée. Donc, on nous demande maintenant, Diderot fait allusion à quel régime politique? Nous savons que Diderot fait allusion à la démocratie. La démocratie, c'est la soumission. Soumission du peuple à une autorité, c'est ça qu'on appelle le consentement. Donc, on se soumet à une autorité, on choisit parmi nous, parce que ce n'est pas Dieu qui nous a demandé, ou bien ce n'est pas Dieu qui a imposé une autorité, c'est nous qui avons choisi notre autorité. Donc, nous l'avons choisi par consentement. Nous nous soumettons à sa volonté. Donc, entre nous, il y a un lien, un contrat. Donc, lorsque l'autorité termine le contrat, on peut soit renouveler le contrat ou bien enlever le chef. Mais lorsqu'on prend le pouvoir par la force, par la violence, on appelle ça la dictature. Donc, nous allons voir ça dans les textes, dans certains textes, surtout l'autorité ou bien le pouvoir personnel. Le pouvoir personnel, ça c'est la force, la violence. La démocratie, c'est le consentement. La démocratie, c'est la soumission. La démocratie, il y a un contrat qui relie le peuple et l'autorité. Merci et à la semaine prochaine.